qui a le plus à perdre selon vous ce week-end, Kevin? Écoute, je vais te dire, pour moi, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont énormément à perdre, hein. Donc, je ne me risquerai pas à dire qui a le plus à perdre, parce que ce soit l'Olympique Lyonnais qui pourrait perdre complètement tout espoir, si ça peut être Marseille, alors que tout le monde les voit battre le Havre. On oublie qu'il y a 3 semaines, un certain AS Monaco a fait match nul au Havre, que ce soit tous les autres poursuivants, Lille qui aimerait bien retourner en Ligue des Champions ou même pour la course au maintien. Non, il y a énormément de matchs en jeu et je t'avoue que je ne me risquerai pas à dire qui a le plus à perdre. Lionel, même réponse? Oui, c'est très compliqué. Je vais rejoindre Kevin là-dessus. Moi, je lui dirais, allez, peut-être, si je dois en choisir un, vraiment, je dirais l'OM. Tout simplement parce que l'OM a fait cette course à la 2e place pendant très, très, très longtemps. Ça serait vraiment dommage qu'il se fasse coiffer comme ça, mais tout de suite, comme ça, sous le poteau. Mais honnêtement, Monaco, attention, Monaco, ça va être très compliqué aussi. Mais je vais rester sur l'OM quand même, parce qu'ils ont vraiment besoin de cette Champions League. Alors Monaco, tout le monde en a besoin, bien évidemment, mais l'OM, on les voyait, c'était pratiquement fait à mi-saison. On s'est dit, ça y est, ils vont PSG, OM, et puis après, ils vont se battre peut-être pour la place pour le 3e, pour voir comment ça va se passer. Non, je reste sur l'OM. Tu restes sur l'OM, merci pour la passe décisive, parce qu'on va entendre Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais, en conférence de presse, évidemment, avant le déplacement face au Havre. La partita domani alle Havre è difficile. Domani sera Le match de demain au Havre est difficile. Si nous gagnons demain soir, nous pourrons parler d'un autre match. Mais d'abord, c'est très difficile parce que c'est une équipe qui a pris des points à Monaco, qui a gagné à Auxerre et qui a été vivante dans les derniers matchs. Je crois qu'ils joueront avec moins d'enjeux que nous parce qu'ils ont probablement déjà l'avantage sur Saint-Etienne. Mais il est certain que ce sera une bataille. C'est pour ça que je parle d'humilité, parce que si on pense que c'est plus facile que Lille, on est complètement à côté de la plaque. Se si pensa che sia più facile di Lille, siamo fuori strada. T'en as fait beaucoup des passes décisives dans ta carrière quand même depuis ton but? Pas trop, non. Pas trop. Bon, tu vois, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Bon, De Zerbi, discours convenu, évidemment, c'est un match difficile sur la pelouse du Havre. Il a raison, Kevin l'a dit, c'est jouer au Havre. Jouer au Havre. Évidemment, dynamique opposée. Tu connais le résultat de Monaco au Havre. Le Havre joue très bien contre les grosses équipes. L'OM est en danger. Il faut vraiment que l'OM fasse un très, très, très gros match. Bien concerné. Alors après, effectivement, s'ils font le taf, si chacun fait le taf en équipe et tout ça, comme ils l'ont fait ces derniers temps, ça devrait passer. Mais attention, c'est pas, tu peux pas y aller comme ça et jouer un demi-match. Et surtout que le Havre, ils ont vraiment pas grand-chose à perdre, mais par contre, énormément à gagner. Tu disais les équipes qui ont grand-chose à perdre. Honnêtement, le Havre, je le dis, je le répète, déjà, s'ils se maintiennent, c'est un exploit. Mais ensuite, là, s'ils battent l'OM, déjà, c'est un exploit en soi. Mais alors, tu bats l'OM et derrière, tu peux quasiment grimper de 2 à 3 places. Peut-être pas 3 places parce qu'au goal average, ils sont en dessous de Reims. Ouais. Et encore, si. Même Reims, puisque Reims n'a que 2 points d'avance. Donc, imagine, tu gagnes pour le Havre, tu peux finir 13e, ce qui serait complètement dingue. Alors, bien sûr, c'est loin d'être fait et ce serait une grosse surprise. Mais si tes concurrents devant, ils perdent, ce qui n'est pas impossible, le Havre pourrait faire un bond incroyable. Alors, ils ne seront pas sauvés parce qu'il restera une journée. Mais donc, l'OM, il va falloir se méfier. Parce que le Havre est sur un but miraculeux à la dernière seconde. C'est comme le gars qui passe à côté de la mort, le Havre. Eux, ils n'ont pas grand-chose à perdre et ils profitent de chaque moment. Le miraculé, ouais. Le Havre, quand même, pour rassurer un petit peu les supporters marseillais, pire équipe de Ligue 1 à domicile, quand même. C'est le moment de se réveiller. Vous les voyez mettre en danger cet OM qui, a fait l'union sacrée pour bien terminer la saison. L'OM, 30 fois deuxième sur 32 journées de Ligue 1, quand même. Ce serait dommage de trébucher à 2 mètres du buffet, quand même. C'est pour ça que je te dis qu'ils ont plus à perdre, parce que si tu te fais coiffer carrément à la fin, dans les 2 derniers matchs, voire le dernier match, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va jouer sur le dernier match, que ce soit pour le maintien ou pour la Champions League. Mais attention, le Havre n'a rien à perdre. Si tu perds contre l'OM, franchement, on va pas t'en vouloir. C'est pas là que tu seras descendu. C'est pas à cause de ce match-là que tu seras descendu. Et en plus, ça ne sera pas encore fini pour le Havre. Donc, le Havre complètement libéré face à une équipe qui a absolument besoin, qui joue quand même avec la pression, qui a absolument besoin de points face à un mal classé.
il faut faire très attention. Ce genre de match, je les ai déjà joués. Je peux te dire que c'est très compliqué à jouer dans la tête du favori, entre guillemets. Tu parles de lorsque on regarde vers le haut, toi, tu les as joués. Hein, oui, ça, oui, ouais, ouais. oui, oui. Non, de jouer en tant que pour aller chercher l'Europe et tu joues une équipe qui joue le maintien, c'est très, très, très compliqué. Hein. Très compliqué. Ça avait donné quoi? Généralement, ouais, non, ça en est bien sorti. Mais avec Auxerre, c'est différent. C'est pas la même mentalité. Tu peux pas comparer Auxerre et l'OM. Je sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, parce que quand tu es joueur olympien, c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut vraiment bien connaître cette équipe, ce club, cette ville de l'OM. Tous les joueurs ne sont pas capables de supporter cette pression. C'est vraiment quelque chose de très spécial. Hein. Bon, peut-être que les Marseillais, on y reviendra en fin d'émission, seront piqués par ce qui a animé la semaine, cette absence de joueurs nommés au trophée UNFP, l'absence de De Zerbi parmi les meilleurs entraîneurs. Peut-être que ça peut donner un petit peu de, pourquoi pas, un petit peu de niaque